Yolande, je vous donne des petits indices. Yolande, elle est écoutée tous les jours par des milliers de personnes. Premier indice. Déjà, vous pensez à quelque chose. Toi, tu sais en fait, Olivier, non? Bah oui. Donc, on va pas. Toi, t'es éliminé. Alors, Joël et Christophe. Personne. Ouais. À l'échelle locale. Comment? À l'échelle locale, ouais. Je me déplace beaucoup. Tu te déplaces beaucoup. Il y a 95 possibilités. C'est dans la vie quotidienne des Nantais. Elle est avec nous tous les jours. Vous êtes pas très bons à deviner là, les gars. C'est la voie dans les transports en commun, non? Voilà, bravo. Voilà. Donc Yolande Brun, tu es la voix du tram et du busouet. Voilà. Madame, c'est quand ça, même. Des quatre lignes. Des 4 lignes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Et est-ce que tu peux me dire chantier naval? Ah oui, vas-y, ouais, je veux bien. Gare SNCF Nord. Oh mon Dieu. Trop bien. Une autre. C'est laquelle t'as préférée? Victor Schœlcher. En fait, j'adore aussi... Vincent, là. Gérard. Bon, entendu. Alors, quand est-ce que... Non mais Schœlcher, parce qu'évidemment, c'est l'abolition de l'esclavage. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est hyper bien pensant. C'est un truc très politiquement correct. Ouais. Depuis quand tu es la voix du tram? Parce que moi, je suis depuis le début. Depuis 1910. Non. Avant 1854? Non, 1862. Et elle est bien conservée, Yolande. Non, moi, je peux vous dire que le matin, quand je dis bonjour à la glace, moi, je préférerais dire bonjour à Yolande. Je vous le dis, moi. Et moi, j'ai connu les trams jaunes. Ah, il y avait les trams jaunes? Non, j'ai pas connu. Et il n'y avait pas de voix, là. Ah ouais? C'est ça. En fait, quand il y a eu sonorisation des tramways, il y a eu un casting. La Sémitane, je crois que c'était la Sémitane, donc la TAN d'aujourd'hui, a procédé à un casting. À l'aveugle, hein, bien sûr, donc a demandé, je pense, à un studio ou plusieurs d'écouter des voix et a choisi. Donc ils ont choisi à l'aveugle. Ok. Et il y avait combien il y avait que des femmes en concurrentes? Ou ils avaient aussi demandé à des hommes? Alors là, je ne connais pas la jeunesse complète, mais je pense que c'était des femmes. Je pense que c'était un choix déjà pour The Voice Star. Moi, ça m'énerve, c'est toujours des voix de femmes. C'est comme dans les GPS. Non, mais elle a une belle voix, c'est heureusement. Non, oui, mais oui, très bien. Non, GPS, oui, je me suis trompée. Tout à fait. Hein, tu as raison. Homme ou femme. Tu as raison. Alors je pense pas qu'on ait choisi une jolie voix pour le tramway. Je pense qu'on a choisi une voix. Oh la modeste. Non. Oh la modeste. C'est vrai. Mais c'est pas une voix de garage. Ouais, pas une voix de garage. Oh quelle cabotine. Quelle cabotine cette Yolande. Non, parce que tout à l'heure, Olivier disait, il y a des voix rassurantes. Les femmes ont des voix de sœurs, de mères, de maîtresses. Et je pense pas qu'on ait choisi la voix de la maîtresse. Là, je pense qu'on a choisi la voix de, je sais pas, de la sœur, de la cousine qui monte et qui voilà. Et puis il faut pas oublier aussi quelque chose que tu as commencé à peut-être un petit peu à esquisser tout à l'heure, c'est que tout dépend du médium qui diffuse. C'est-à-dire que effectivement, si on ne reconnaît pas ta voix, c'est souvent parce que on écoute la radio sur des petites radios, on n'écoute pas sur des enceintes extraordinaires, enfin sur du matériel. Et le tramway, c'est ça aussi. On entend. Je vais pas critiquer la TAN, mais c'est pas des gros HP, quoi. C'est un petit matériel, donc il faut une voix. Moi, j'appelle ça les bandes passantes médium, mais pour que tout le monde entende bien, et puis voilà, puis que ce soit clair. Et des fois, je peux poser une question? Vas-y. Ça déforme pas sur ta Si, vie de tous les jours? Par exemple, tu arrives à la boulangerie, est-ce que ça t'arrive de dire je voudrais une baguette et 3 belles miches? 3 belles miches. Tu vois, là, c'est... Ouais, d'accord. Merci pour cette remarque. C'est une question. Vas-y. Je me pose des questions. Vas-y, c'est bien, c'est important. Tu l'as tenu secret? J'ai pas eu de réponse, quand même. Oui, je l'ai tenu secret. Pendant combien de temps? Alors, pendant l'enregistrement et la diffusion, parce que c'est une mise en diffusion, ont déjà été espacés quasiment 6 mois, 9 mois, 1 an, quelque chose comme ça. C'est facile à dater parce que j'étais enceinte, donc je me souviens très bien avoir enregistré enceinte. Et après, je l'ai pas dit. Je l'ai dit à personne. Parce que ça t'amusait? Oui. Ouais. Oui, ça m'amusait. Et puis, c'était une époque où je prenais le tramway. Et quand je montais dans le tramway,
J'étais pas très bien, ça m'impressionnait vachement. C'est impressionnant. C'est bizarre en train de me dire. Et tu t'amusais pas à faire écho de ta propre voix, à redire deux fois et à te cacher, tu vois, dire mais pourquoi non. Au tout début de l'aventure, des arrêts sonorisés, peut-être au bout d'un mois ou deux, je prenais le tramway toujours sur la même ligne et il y avait un SDF, je pense, qui était assis devant moi et qui en fait faisait le cover, il faisait toutes les stations. Il devait prendre la ligne tout le temps pour avoir bien chaud, quoi. Et là, j'étais explosée parce qu'il le faisait avec pas le ton, mais quasiment. Il était hirsute et tout, mais il avait une bonne tête et tout. Mais il faisait... c'est quoi ? C'est Duchesse Anne, château des Ducs de Bretagne. Et là, je le regardais en me disant, c'était drôle. Mais tu sais qu'il y en a plein qui répètent après toi. Moi, ça m'arrive aussi. Hein. Que je redise le nom de l'arrêt après, Ah ouais. Et tu fais comment alors? Mais château des Ducs de Bretagne. C'est peut-être la prochaine. Duchesse Anne, tu pourras avoir le Duchesse Anne. Tu veux un petit cours? Ouais, je veux bien. Duchesse Anne, château des Ducs de Bretagne. Château des Ducs de Bretagne. Parfait. Je n'ai pas poinçonné mon ticket. Je vais me faire voler. Et tes enfants, alors tes proches, comment ils l'ont découvert? Tout seul ou un jour t'as fait bon, j'ai une révélation à vous faire? I am the voice. Je pense que mes enfants ne l'ont pas. Non. C'est une proche, la première, qui au bout de 2 ans me dit je sais que c'est toi. Tu l'as tenu autant secret aussi longtemps. Après 2 ans, ouais. Moi j'aurais pas pu, je pense. Et alors, moi je vais commencer par l'anecdote très drôle à propos d'enfants. Mais j'ai une anecdote que je trouve, surtout que ça vient de se produire. J'ai 2 fils et donc quand mon fils aîné avait une vingtaine d'années, il m'appelait très très tard le soir, minuit, 1h, 2h, et puis il me passait un copain en disant fais-lui un tramway, fais-lui le tram. Donc je faisais et tout ça. Et j'étais mort de rire. Et puis un jour, je lui ai dit écoute, Léonard, t'arrêtes là, parce que vraiment, ras-le-bol de faire avec tes copains un tramway. Genre, les copains ne le croyaient pas. Et j'ai eu un autre fils 10 ans plus tard, et là, il a le même âge. Et là, il m'appelle le soir en me passant ses copains. Et ils se sont pas connectés. Il ne sait pas que l'aîné a fait la même chose. Et du genre. C'est drôle, c'est du genre allez, tu vannes complet. Allez, ta mère, c'est pas la voix du tramway. Mais si, je te dis, ma mère, c'est la voix du tramway. Trop bien. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Est-ce que les gens reconnaissent ta voix? Non, je pense pas. Non. Non, c'est vraiment pas la matière, quoi. Puis c'est vraiment ce que disait Olivier, c'est-à-dire la voix, ça se pose. Donc on la pose sur la commande du client. Voilà, il veut telle voix, donc on fait telle voix. Donc ce n'est pas soi. Donc c'est ton métier, tu es voix off. Je ne suis pas que voix off, mais c'est un métier que je pratique depuis très longtemps et que j'aime beaucoup pratiquer. Eh bien, on va écouter deux extraits de... On va d'abord écouter celle qui est dans la complètement décalée, en premier déjà, qui s'appelle, attention, roulement de tambour, c'est voix signature. C'est parti, écoutez bien. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre pharmacien. Attention, Nicoplug ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Vous avez reconnu la voix? C'est Yolande? Ouais. Alors c'est quoi Nicoplug? C'est un plug anal pour arrêter de fumer. C'est pas vrai. Si, mais c'est quelqu'un d'ici qui l'a réalisé, ce film. Moi, je l'ai pas inventé. Comme moi, j'arrête pas de dire que les Nantais sont un peu fous, dans le bon sens du terme, bien sûr. C'était une initiative de l'absurde séance. Voilà. Et Yolande nous a apporté des échantillons que nous allons vous distribuer maintenant. Ce sont des suppositoires. Oui, c'est pareil. Et donc ça n'existe pas. De la Terre à la Lune. C'était en 20 secondes. T'es sûr que ça n'existe pas aujourd'hui? Peut-être. Je pense que c'est pas très pratique à consommer pour arrêter de fumer. Juliette, assieds-toi correctement. S'il te plaît. Oui, non, moi j'aime bien. On va écouter maintenant le sondage bonheur. Écoutez. Sondage. Un très récent sondage du CSA pour l'Observatoire du Bonheur fait apparaître Nantes à la 3e place des villes où il fait bon vivre. En haut du podium, Bordeaux et Montpellier. Et Nantes est en fait ex-aequo avec Toulouse. Ce qui est troublant dans ce classement, c'est que dans ces 5 villes, on peut écouter
FIP, alors que notre minuscule réseau ne couvre en tout que 3 autres villes en dehors de celle-ci. Difficile de ne pas y voir un rapport de cause à effet, non ? Et FIP débarque sur Sun. Et voilà. Alors là, génial. Ça c'est incroyable quand même. C'est la voix du tram et la voix sensuelle, les fameuses voix sensuelles de quelle FIP. voix, mais quelle voix. Est-ce que ça fait fantasmer tous les hommes? Ah bah oui. Oui. Et puis en plus quand je la vois en vrai, elle fait son physique de sa voix. Mais je me dis incroyable. mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Est-ce que vous êtes des amoureux des voix des donne-moi un coup de banane. de ces voix sensuelles, Christophe et Joël. C'est plutôt agréable, tout à fait. Quel beau compliment. Alors là, vraiment, ça. Ouais. Non, oui, c'est une formule. C'est une formule qui d'ailleurs a évolué. Les voix de FIP ont évolué. Oui, complètement. En fait, c'est lié un petit peu. Alors, il faut que je secoue ma prise parce que j'ai qu'une oreille. Vas-y, ça c'est un peu agaçant. Je remets la prise. Je remets la prise. T'as 2 oreilles, mais t'en as qu'une qui marche. C'est un peu perturbant au niveau. C'est pas à cause du plug, Anna. Le Nico Plug. Ça te donne envie de faire la pub pour ça aussi. Hein. Déjà, il est jaloux, t'as vu? Il est jaloux. Oui, quand même. Ah, celle-ci t'a échappé. Mais en plus, il y a tout un texte avant. Elle a des très bons contrats. Très bonne connaissance. Oui, je disais qu'au début, les voix, et pendant longtemps, les voix étaient très soufflées. C'était des voix comme ça, et qu'on appelait, nous, dans le métier, on appelle les voix wawa. Ah ouais. Voilà, qui sont... Rien à voir avec les water. Wawa, la pédale, wawa. La pédale. Wawa. D'accord. Souffler. Un truc complètement artificiel, pas naturel. Alors que la voix là, elle est finalement assez naturelle. Tu parles comme ça. Alors, sinon, je peux vous dire que pour compléter les informations prodiguées par mon voisin, c'est vrai que la voix, ça se pose. Tout à l'heure, tu as dit ça se pousse. Ah, j'ai dit ça se pousse. Ah, mais je voulais dire ça se pose. Et ça se pose. J'ai dit ça se pousse. Oui. Bon, c'est normal. Et je crois que si les gens, parce que tu l'as dit dans ton billet, n'aiment pas leur voix, ce qui est, je crois que c'est à peu près 100% des gens qui ne pratiquent pas l'enregistrement, c'est parce que d'abord ils sont pas familiers de cette voix enregistrée, donc il revient par l'extérieur, et ils ne l'ont pas posée. Et c'est vrai que nous, notre métier nous amène à poser notre voix. Et je pense qu'à la base, nos voix sont des voix normales. On a des voix comme tout le monde. Peut-être... Après, ce qu'on n'a pas dit, c'est un peu un aparté, mais on a aussi appris la diction, on a appris à formuler les choses, Ah, pas l'addiction, je t'ai perturbée. L'addiction. On a pris l'addiction. On a pris l'addiction banale. Voilà. On est complètement addict. Oui, l'addiction. Et alors ça c'est important puisqu'il faut être entendu. Mais on a posé sa voix, c'est-à-dire que on a apprivoisé le micro. Et ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué normalement à parler dans un micro. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Yolande avant de faire une petite pause musicale? Non, ça. Pas spécialement. Moi, j'en ai des tonnes, mais je laisse mes camarades parler parce que quand même. Bah ouais. Comment? Non. Allez. T'as déjà entendu des remarques désobligeantes en prenant le tram, par exemple? Je reviens sur le tram. Parce que... Non, j'ai lu plutôt sur le net. Il y avait des espèces de controverses et de débats. C'est une bonne voix, c'est pas une bonne voix. Ah ouais. Mais ça, c'est des comédiennes. C'est des comédiennes qui veulent sa place. Ouais, non, c'est normal. C'est vrai que ça fait super longtemps parce que je pense que ça doit faire. La Tan est très 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 fidèle. Ça doit faire. Je sais pas, 17 ans, 18 ans. Je pense qu'un jour ils vont dire ciao. Bah oui, ça déjà que tu t'es fait un peu dégager le 1er avril 2000, je ne sais plus combien, par les enfants. Ouais. J'étais pas là, mais il paraît que c'était trop chouette. C'était un jeune vidéaste étudiant aux Beaux-Arts, Enlil Albana. Alors Enlil, c'est extraordinaire parce que je reçois une invitation d'Enlil à la conférence de presse, je l'appelle, il me répond pas. Et je le croise parce qu'en fait on est tous un peu dans des... C'est tout petit Nantes, hein. Et je le croise un jour, quelques mois après, en lui disant tu es Enlil, je suis Yolande et tout. Puis il me dit voilà, en fait c'était pas mon numéro de téléphone, s'il y avait une erreur. Et je lui dis on va prendre un café. On est allé prendre un café et du coup c'était très drôle parce qu'on s'était jamais rencontrés. Et son initiative qu'il a eu 2 années de suite de remplacer les stations par des voix d'enfants, effectivement faisait débat en disant est-ce que on mettait du coup en cause la voix classique et traditionnelle. Et voilà, et on en a discuté et maintenant on va boire des lémentes avec Enlil. Des lémentes? Oui. Des lémentes. Du lait avec de la menthe?
Ouais, pourquoi j'ai dit lait menthe, je sais pas, parce que je suis jet-laguée et que j'arrive d'un pays où j'ai bu du lait menthe. Vous buvez du lait. Non, mais c'est étonnant, non, je suis la seule étonnée ici. Moi, j'ai rien dit. Du lait à Nice encore, mais du lait menthe. Est-ce que tu as rencontré Simone Hérault, la voix de la SNCF? Je l'aime, Simone. C'est vrai? Eh ben, parfois, tu sais, j'ai essayé de la contacter. Oh, ben, j'aurais pu te donner son 06. C'est rigolo parce que ce soir. quand. Ah ouais? Non, je sais pas si je fais du bluff. Peut-être. Quand tu sais, on me dit ah, t'es la voix du tramway parce que quelqu'un l'a dit à quelqu'un, parce que moi je le dis pas. Je dis ouais, je suis la Simone Hérault du tramway nantais. Et j'adore Simone, qui est une fille extra, d'une gentillesse fabuleuse que j'ai connue. Oui. Trop bien. Ouais, et qui fait ça vachement bien, parce que c'est une voix. Et puis, il faut rappeler aussi que la voix ne vieillit pas beaucoup, donc ça permet aussi d'une constance. La SNCF doit bosser avec Simone depuis, je dirais, 25 ans, peut-être 30 ans. C'est hyper long comme. Au cinéma, c'est un peu moins possible. Ouais, c'est pas évident pour Simone de dire veuillez nous excuser pour ce retard. C'est pas facile. Oui, à dire, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est clair, mais on l'aime bien aussi. Ah, Simone. J'adore Simone, j'adore sa voix. Elle est comédienne, elle fait de la lecture. Elle a une compagnie où elle fait de la lecture. Et donc, un conseil pour ceux qui veulent, qui rêvent d'être la voix du tram, etc., c'est de trouver les castings et de travailler sa voix déjà. Ben, je sais pas, me tuer à coups de banane déjà. Ouais, parce que je prends le tramway tous les jours avec 4 lignes, c'est quand même du boulot. Je sais pas, les voix, c'est de la mode aussi. Hein. Il y a des débits, il y a des timbres. Enfin, moi j'ai une opinion, j'imagine que toi aussi. Les voix pub, en général, chacun se débrouille un petit peu comme il le peut. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle lesvoix.fr. Alors voilà, ça regroupe à peu près 200 comédiens et il y a des studios, des maisons de production qui vont écouter les voix et qui nous font appel. Voilà. Il y a d'autres qui ont des agents. Il y a deux ou trois gros agents de voix sur Paris. Voilà, et de temps en temps, ils nous appellent pour nous mettre sur des castings. Et puis, voilà, savoir si on a une voix qui plaît, c'est très très difficile. C'est très difficile de le deviner. Parce que tout le monde veut faire des voix, parce que c'est quelque chose d'assez lucratif, c'est sympa. Donc, il y a des mises à jour qui sont faites, vous intervenez. Oui, absolument. Il y a des mises à jour régulièrement. D'abord, il y a eu les 3 premières lignes n'ont pas été ouvertes en même temps, donc on a enregistré, je crois, 2 lignes. Puis la 3e, il y a eu des prolongements de lignes, donc il y a eu le busway, donc on fait des mises à jour. Oui, enfin, on fait d'autres séances d'enregistrement. Et c'est toujours la même voix. C'est rigolo, hein. C'est génial. Ouais, c'est top.